Abonnez-vous et sonnez la cloche pour que YouTube vous avertisse lorsque nous mettons en ligne de nouvelles histoires. Je ne sais pas comment un repas de famille a pu devenir le début d'une des étapes les plus déroutantes et les plus risquées de ma vie. Je m'appelle Louisa. Je suis une femme qui est musique parce qu'être mère a toujours été compliqué pour moi. Et nous avons même passé de nombreuses années à essayer différentes méthodes avant de réussir à tomber enceinte. Grâce à cet effort, j'ai réussi à donner naissance à une fille, Sandra, une belle fille qui a grandi forte et en bonne santé. Je n'aurais jamais imaginé que ce serait moi qui trahirais ma propre fille en me mettant en ménage avec son futur mari. Parfois, la vie vous oblige à prendre des décisions que vous vous étiez juré de ne jamais prendre. Le partenaire de ma fille s'appelait José, et c'était un garçon que Sandra avait rencontré vers la troisième année de ses études. Je me souviens du jour où Sandra m'a appelée dans sa chambre pour me parler de quelque chose de personnel. Je me souviens que Sandra n'avait eu que quelques relations à l'école et aucun petit ami à l'université. Ce soir-là, je la voyais toujours très concentrée sur ses études. Ma fille m'a dit qu'elle sortait avec un garçon depuis environ 6 mois et qu'il lui avait demandé d'être sa petite amie, ce que ma fille a accepté, je crois. Elle m'a raconté cela d'abord parce qu'elle voulait que j'en parle à Pedro, son père, un homme très strict en ce qui concerne les études de Sandra. Il lui avait dit à plusieurs reprises que la chose la plus importante à ce stade de sa vie était son éducation. Moi, je comprenais mieux cette étape de la jeunesse, et je comprenais que ma fille devait vivre tout ce qu'il y avait à vivre à cet âge. Je l'ai toujours encouragée à faire tout ce qu'elle voulait, mais avec prudence. C'est pourquoi, lorsque ma fille a commencé sa première relation formelle à l'université, elle s'est tournée vers moi pour que je la guide et la conseille dans cette nouvelle expérience. Au début, nous avons caché ce détail à son père parce que nous pensions que c'était mieux pour tout le monde. Comme vous pouvez l'imaginer, le temps a passé. Les semaines se sont transformées en mois et les mois en années, jusqu'à ce que ma fille entame une relation beaucoup plus formelle avec ce garçon. Mon mari a fini par découvrir cette relation et, après quelques mois de relation entre ma fille et José, c'est moi qui ai tout raconté à Pedro. Des années ont passé jusqu'à ce qu'elle obtienne son diplôme universitaire. Pendant cette période, je me souviens avoir vu ma fille très heureuse, parfois un peu triste. Parfois, elle parlait avec José jusqu'au petit matin, et d'autres fois, je la voyais sortir tard le soir pour se disputer avec lui dans le parc, en face de notre maison. Mais dans l'ensemble, j'ai eu l'impression que chaque expérience de ce couple renforçait leur relation, ce qui m'a semblé fantastique. Si vous vous interrogez sur quelque chose de plus, la réponse n'est pas si simple à expliquer. Disons que lorsque j'ai rencontré José, ma fille n'avait que 19 ans. Ou en fait, je crois qu'elle venait d'avoir 19 ans. Il était évident que c'était un bon garçon et qu'il semblait avoir un certain niveau de maturité. Physiquement, il était assez grand, mais la vérité est qu'il n'a jamais fait beaucoup d'exercice. José avait une carrure typique, grande et mince, qui donnait l'impression que le vent pouvait l'emporter à tout moment. Pour moi, José était comme un fils, un jeune garçon qui commençait sa vie, et un garçon que j'ai toujours ressenti le besoin de protéger pour qu'il ne fasse pas de mal à ma fille. Parfois, il venait à la maison ou sortait avec ma fille, et il m'arrivait d'avoir quelques minutes pour lui parler ou pour parler à ma fille. Comme je l'ai déjà dit, leur relation a duré 3 ans. Puis une liaison est apparue entre moi et mon futur gendre. 1 an s'était écoulé depuis qu'ils avaient tous deux obtenu leur diplôme universitaire. J'étais heureuse car ma fille passait désormais beaucoup plus de temps à la maison, même si je savais qu'elle allait poursuivre des études supérieures. Et pourtant, il s'est passé quelque chose qui laissait présager que tout finirait par s'écrouler. Un soir, José est arrivé à 19 heures pour emmener ma fille à une fête. Cette fois-ci, ma fille m'avait déjà dit que José viendrait la chercher pour l'emmener à la fête du spa. Lorsque José est arrivé chez moi à 19 heures, ma fille était encore en train de prendre une douche. Lorsque José a frappé à la porte et que je l'ai ouverte, j'ai dû déglutir.
J'ai été surprise par l'homme que ce garçon était devenu. Le corps de nouilles dont je me souvenais avait disparu. Honnêtement, cela faisait environ 6 mois que je n'avais pas vu José en personne. Il y a moins de 6 mois, il avait temporairement quitté la ville. Il était évident qu'au cours de ces mois, il s'était inscrit dans une bonne salle de sport, car les résultats étaient stupéfiants. Je l'ai invité dans le salon et lui ai expliqué que ma fille n'était pas encore prête. J'ai profité de l'occasion pour l'inviter à s'asseoir et nous avons commencé à discuter. Je voulais m'assurer que ma fille avait une bonne relation, non pas en tant que belle-mère qui se mêle de tout, mais parce que je me souciais sincèrement de son bonheur. Nous avons parlé pendant une dizaine de minutes jusqu'à ce que nous voyions Sandra descendre, belle et prête pour la soirée. À la fin, nous nous sommes dit au revoir et je leur ai souhaité de passer un bon moment en rappelant à José de ramener ma fille, saine et sauve. Je pense que c'est à ce moment-là que, pour la première fois, j'ai vu en lui non pas un simple garçon, mais un homme. Bien que je n'en ai pas parlé à ma fille, à partir de ce moment, j'ai secrètement commencé à le voir différemment. Je savais que ce que je ressentais n'était pas correct. Pendant que ma fille et Sandra étaient à la fête, j'ai cherché José sur les réseaux sociaux pour voir ses photos. Après environ 12 minutes de recherche, j'ai trouvé de nombreuses photos de cette nouvelle version de José, et elles m'ont laissé sans voix. Il était passé de photos de lui, en train d'étudier et de dévorer des livres sur les médias sociaux, à des photos de son corps incroyable sous tous les angles possibles. Ce qui, plus d'une fois, m'a fait me mordre la lèvre d'un air coupable. Je suis juste un peu curieuse, me disais-je, en essayant d'étouffer la culpabilité que je savais devoir ressentir. J'avais même un peu peur, car je ne suis pas le genre de femme à utiliser l'Internet ou les médias sociaux pour ce genre de choses. Mais comme c'était la première fois que je consultais son profil de cette manière, j'ai quand même regardé photo après photo avec attention et subtilité pour ne pas laisser de traces de mes actes. Je ne sais pas combien de semaines s'étaient écoulées depuis cet événement, mais la fois suivante où José m'a rendu visite chez moi, la flamme entre nous a commencé à s'allumer. Sandra, sachant que dans quelques mois elle devrait déménager dans une autre ville pour poursuivre ses études, mentionna au cours d'un dîner familial que José nous avait invités à faire une excursion dans une petite ville, à la périphérie de la ville. Lorsque j'ai entendu cette proposition, je leur ai dit que je n'avais rien à faire là-bas, d'autant plus que pendant cette période, Pedro serait en déplacement professionnel dans une autre ville. Sandra m'a répondu sur un ton badin que ce serait beaucoup plus agréable si ses parents étaient plus proches. Pour être honnête, à ce moment-là, j'ai cessé de penser à José. Le refus de cette proposition n'était pas un gros problème pour moi et ne suscitait pas de sentiments particuliers. Mais bien sûr, il y a toujours quelque chose qui change tout, quelque chose qui vous fait reconsidérer la situation. Et pour finir cette histoire, c'est ma propre fille qui m'a fait changer d'avis. Environ 2 jours après ce dîner, Sandra est apparue dans ma chambre, l'air heureux, et m'a dit que José avait réussi à réserver un restaurant très cher et luxueux pour nous 3. Je me souviens d'avoir vu le visage heureux de ma fille, et bien sûr, j'ai répondu positivement à sa demande. Pour des raisons que je n'ai pas comprises à l'époque, ma fille a préféré m'inviter moi plutôt qu'une de ses amies. Quoi qu'il en soit, c'est José qui a eu l'idée de l'unité familiale ou, comme l'a dit ma fille, de l'intégration. C'est ainsi qu'un samedi soir, ma fille et moi nous sommes préparés à dîner avec José. José nous a envoyé un texto nous demandant d'attendre 10 minutes car il était coincé dans un embouteillage. Pendant cette attente, j'ai demandé à ma fille si sa relation avec José était toujours aussi parfaite qu'elle l'avait toujours décrite. Sandra m'a répondu qu'elle était toujours amoureuse de José, même s'il lui a fallu quelques secondes pour mentionner que José attirait désormais davantage l'attention d'autres filles et qu'une ou deux d'entre elles essayèrent d'avoir une relation avec lui. Elle a ajouté en plaisantant que même si José était devenu plus beau, elle préférait les moments où les autres femmes ne le remarquaient pas. Bien qu'elle ait dit que c'était juste de la jalousie, j'ai eu l'impression que c'était plutôt de l'insécurité que ma fille avait commencé à ressentir. Mais très vite,
Les 10 minutes se sont écoulées, et José est venu nous chercher. Nous sommes montés dans sa voiture, et pendant que ma fille et moi étions assises sur la banquette arrière, nous avons discuté de tout et de rien, jusqu'à ce que nous arrivions au restaurant. Tout se passait merveilleusement bien jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose qui a fait trembler mon monde, qui m'a fait tourner la tête des milliers de fois. Cela s'est passé pendant le bref moment où ma fille n'était pas avec moi. Je ne sais pas combien de temps elle est restée dans la salle de bain, mais la vérité est que José a utilisé ce moment pour bouleverser mon monde. Je suis vraiment désolée, mais j'ai besoin d'aller aux toilettes pendant quelques minutes, avait dit ma fille quelques secondes plus tôt. Je lui ai demandé si elle avait besoin d'aide, ce à quoi elle a répondu en me disant de ne pas m'inquiéter et qu'elle serait aux toilettes dans quelques minutes. Une fois seule avec José, j'en ai profité pour le remercier pour le merveilleux dîner auquel il nous avait conviés. Soudain, il m'a interrompu. « Attendez un instant », a-t-il dit, comme s'il vérifiait quelque chose sur son téléphone portable. Après quelques secondes, il a posé le téléphone devant moi sans rien dire. Sans savoir quoi dire, je lui ai dit qu'il avait l'air en très bonne santé et que la gym lui avait fait beaucoup de bien. Mais José m'a interrompu et m'a dit qu'il ne faisait pas semblant. Il m'a forcé à regarder la photo de plus près, et mon cœur a failli exploser de honte quand j'ai réalisé que j'avais laissé un « j'aime » sur la photo. J'ai soupiré de détresse et je lui ai dit de ne pas le dire à ma fille. Avec le recul, je pense que cela a été ma plus grosse erreur, car j'ai implicitement accepté que j'avais fait quelque chose de mal et je me suis sentie coupable. José a pris son téléphone portable pendant une seconde, puis l'a remis en face de moi. En déplaçant son doigt sur l'écran, il m'a montré 3 photos sur lesquelles j'avais accidentellement laissé un « j'aime ». À ce moment-là, je me suis maudite d'avoir été si négligente. José analysait mon expression, ce qui ne faisait qu'empirer les choses. Mais tout a vraiment changé quelques secondes plus tard, lorsque José m'a dit de me calmer parce qu'il n'allait rien dire à Sandra. Nerveusement, j'ai répété 3 fois qu'il s'agissait d'un accident, mais José m'a de nouveau demandé de me taire. Il m'a alors regardé dans les yeux pendant quelques secondes et, sur un ton légèrement séducteur, m'a demandé si je voulais voir les prochaines photos. Je n'ai pas compris tout de suite. J'étais à moitié confuse et à moitié compréhensive quant à l'orientation de la conversation. Il m'a fallu quelques secondes pour digérer le changement soudain de ton de la conversation de José. Après quelques secondes, il a de nouveau attrapé son téléphone portable. Mais cette fois, il l'a posé sur la table, me permettant de voir ce qu'il y avait sur l'écran. « Qu'est-ce qui t'arrive » ai-je dit d'une voix basse mais légèrement irritée. José n'a pu que sourire, me disant que mon visage était tout rouge, ce qui était vrai à 100%. Je connaissais mon corps et je sentais mes propres émotions prendre le dessus. J'ai eu l'air contrariée, mais il m'a répondu qu'il ne pensait pas que cela me dérangeait vraiment de voir les photos. Avant que ma fille ne revienne, j'ai immédiatement réagi en lui disant que ce n'était pas vrai et que je ne ferais jamais rien pour trahir ma fille. Mais José, sans perdre une seconde, m'a répondu « Alors pourquoi as-tu aimé ces photos il y a quelques semaines lorsque tu as parcouru mon profil ?» Je me suis sentie coincée entre le marteau et l'enclume. Tout ce que j'ai pu faire, c'est murmurer que ma fille ne devait pas me voir ainsi et que je devais partir quelques instants aux toilettes. Heureusement, lorsque je suis entrée dans la salle de bain, je n'ai pas vu ma fille dans les parages. J'en ai profité pour prendre l'air et analyser la situation. Il m'a fallu environ 5 minutes pour me regarder dans le miroir et m'assurer que tout allait bien. J'ai ensuite respiré profondément et je suis retournée dans la salle principale du restaurant. Lorsque je suis entrée, j'ai vu ma fille avec José, l'air normal et souriant, comme s'ils formaient un couple parfait. Mais au fond de moi, je savais qu'ils n'étaient plus un couple parfait. Ce type que je considérais autrefois comme un gendre voulait vraiment quelque chose de plus de moi. Et le pire, c'est qu'il pourrait finir par l'obtenir.